La parole de Dieu aujourd'hui, c'est suivre la voie du berger. Jean 10, 27 dit « Les brebis qui m'appartiennent entendent ma voix et m'écoutent. Je les connais et elles me suivent. » Les brebis qui m'appartiennent entendent ma voix et m'écoutent. Je les connais et elles me suivent. C'est sur ce verset que le message est basé aujourd'hui. Ce verset a plusieurs significations. Et la première est que Dieu est notre berger. Berger de tous les bergers, roi de tous les rois, seigneur de tous les seigneurs, berger de tous les bergers. Et nous sommes ses brebis. Et donc nous connaissons sa voix. Quand vous croyez en Jésus, quand vous donnez votre vie à Jésus, son esprit vient et vit à l'intérieur de vous. Et il vous donne la capacité d'entendre sa voix. Il ne rend pas difficile le fait d'entendre sa voix. Il vient cependant dans une petite voix douce la majorité du temps. Et la Bible dit, quand tu me cherches et que tu me cherches de tout ton corps, alors tu me trouveras. Donc il ne rend pas difficile le fait de le trouver et d'entendre sa voix. Mais vous ne pouvez pas être paresseux. Vous devez le chercher. Vous devez vouloir entendre sa voix. Vous devez poursuivre sa voix. Ce qui signifie beaucoup de choses, comme la prière, la lecture de la parole. Le fait d'être planté là où Dieu vous appelle à être planté pour entendre la parole venant à travers un leader oint de Dieu. C'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est une forme de recherche de Dieu et de recherche de sa voix. Donc quand vous faites ces choses, quand vous le cherchez en cherchant à l'entendre, il ne se cache pas. Il ne rend pas cela difficile de l'entendre. Vous l'entendrez. Peut-être que parfois vous voulez entendre davantage. Peut-être que parfois vous voulez entendre beaucoup plus de bavardage, comme quand vous bavardez avec des amis. Alors que lui parle peut-être plus simplement, mais quand même, il parle. Donc, quand vous devenez une vraie brebis de Dieu, ce qui veut dire que vous êtes un véritable enfant de Dieu et que vous êtes abandonné, alors vous connaîtrez sa voix et vous entendrez sa voix. Donc, par conséquent, vous ne vous perdrez pas. Vous serez une brebis qui reste trouvée parce que vous reconnaissez la voix de votre Père, la voix du berger. Et vous connaissez la différence entre la voix du berger et d'autres voix qui seront autour. Il y aura beaucoup de voix autour, toujours. Beaucoup d'options de ce qu'il faut écouter. Mais parce que vous êtes abandonné, vous savez à quoi ressemble la voix de Dieu et vous choisissez de ne vivre que sa voix. Amen. La voix de Dieu, la voix du berger, ne condamne jamais. Il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ. Donc, vous devez lire la parole de Dieu pour comprendre à quoi ressemble sa voix. Comme je viens de lire un verset de la parole, un verset fondamental, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que quand vous vous abandonnez à Dieu, vous êtes en Jésus-Christ, il ne va pas vous condamner. Il parlera avec une conviction aimante. Il peut parler de manière tranchante et sérieuse, mais c'est avec amour et sans condamnation. La voix du berger, la voix de Dieu, ne va pas à l'encontre de sa parole et de ses principes. Les principes dans sa parole, ce qui veut dire la révélation du Saint-Esprit venant sur sa parole, révélant ce que sont ses principes, ses lois dans le monde spirituel, comme les manières dont il choisit d'agir et d'œuvrer, les principes de son royaume. Donc il ne va pas à l'encontre de sa parole ou de ses principes. Pourtant, il n'est pas enfermé dans une boîte et il agit de nouvelles manières. Donc vous devez connaître cela à propos de la voix du berger pour pouvoir l'entendre parler.
Amen. Cela veut dire que vous devez être libre de la religion, des doctrines des vieilles outres, des doctrines de vieux vin, comme celles que les pharisiens avaient. Aussi, la voix du berger ne va pas contre son ordre. Par exemple, son ordre dans l'Église. Comment il a un ordre dans son Église? Comment il a une structure? Les 5 ministères, sa manière d'équiper et de conduire son corps et de transmettre l'onction à son corps. Il n'ira pas contre son ordre. Amen. Quand Dieu vous parle, quand vous entendez sa voix, vous ne pouvez pas le nier quand vous connaissez vraiment sa voix. Et il peut y avoir beaucoup de gens qui disent « Ainsi parle le Seigneur ». Il peut y avoir beaucoup de gens qui disent « Dieu m'a dit ceci ». Il peut y avoir beaucoup de gens qui disent « Dieu dit que vous devriez faire ceci ». Ou « Dieu dit que vous ne devriez pas faire cela ». Il y aura beaucoup de voix qui vous diront cela tout au long de votre vie. Certaines saisons, cela peut être beaucoup plus. Surtout quand vous allez à contre-courant et que vous êtes un pionnier pour Jésus et que vous acceptez qu'il vienne d'une manière nouvelle que beaucoup n'acceptent pas. C'est là que vous allez entendre beaucoup de voix disant « Dieu dit que vous devriez ou ne devriez pas faire cela ». Mais juste parce qu'il y a une voix qui dit « Dieu m'a dit cela pour votre vie », cela ne veut pas dire que c'est la voix du berger. Amen. Même les membres de votre famille, même vos parents qui vous aiment, qui n'ont été que de l'amour pur pour vous toute votre vie. Parfois, dans certaines situations, ils peuvent dire « Dieu dit que vous ne devriez pas faire cela », mais le berger vous a dit quelque chose de différent. Donc, Matthieu 10, 34, dans la traduction Passion Translation, peut-être penses-tu que je suis venu répandre la paix sur la terre. C'est Jésus qui parle. Mais ma venue apportera le conflit et la division, pas la paix. À cause de moi, un fils se retournera contre son père, une fille contre sa mère et contre sa belle-mère. À l'intérieur de ta propre famille, tu trouveras des ennemis. Quiconque aime père ou mère ou fils ou fille plus que moi n'est pas digne d'être mon disciple. Et le sens de cela est, il y aura beaucoup de gens, et parfois dans votre propre famille, qui diront « Dieu dit ceci » alors que ce n'est pas Dieu. Quand c'est le diable déguisé en ange de lumière, quand ce sont les propres émotions de quelqu'un, quand c'est l'esprit religieux comme celui que les pharisiens avaient, disant « Dieu dit ceci » au sujet de Jésus alors qu'ils avaient tort. Ce genre de choses peut arriver avec des amis et de la famille. Peut-être que ce n'est jamais arrivé avant, et soudain cela commence à arriver. Des personnes proches de vous disant « Dieu dit ceci pour votre vie », mais le berger ne dit pas cela. Et donc, c'est le sens de ce verset. Il peut y avoir des moments où peut-être vous êtes abandonné à Jésus, mais d'autres membres de votre famille ou vos amis ne le sont pas. Peut-être qu'ils ne sont même pas croyants, ou peut-être qu'ils sont croyants, mais pas totalement abandonnés. Et quand cela arrive, il y a de la division. Il y aura quelqu'un qui dira « Dieu m'a dit cela », et puis vous, qui êtes abandonnés, vous savez que le berger dit quelque chose de différent. Vous devez vous assurer que vous savez quelle est la voix du berger. Et vous devez être conscient qu'il y aura d'autres personnes qui diront « Dieu a dit ceci », mais ce n'est pas la voix du berger. Donc, je veux revenir à ce que j'ai enseigné au sujet de la voix du berger, sur le fait qu'il ne va pas à l'encontre de son ordre dans son Église. Donc, l'ordre de Dieu dans son Église ressemble à ceci. Il est dit dans Éphésiens 4, 11 que Jésus, quand il a répandu son esprit sur l'Église, a donné des dons au corps de Christ. Et ces dons étaient des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Et le but de ces dons était d'équiper les croyants afin qu'ils ne soient plus immatures comme des bébés, mais qu'ils soient équipés et qu'ils grandissent pour devenir des vases matures de Dieu, qui seraient victorieux sur l'ennemi.
vivant victorieusement en tant que croyant. Et ensuite, étape 2, qu'il puisse être un vase puissant de Dieu, qui puisse aider les autres, qui puisse faire des disciples, équiper les autres. Amen. Et donc cela, c'est l'ordre de Dieu pour bâtir son corps, équiper son corps, parler à son corps, nourrir son corps. C'est l'Église. Ce sont les 5 ministères. C'est le leadership des 5 ministères. Donc, Dieu va oindre un leader, comme il a oint Pierre. Il va oindre un leader aujourd'hui et il va l'oindre pour être un leader de son Église. Et il donnera à ce leader une vision spécifique. C'est la vision de Dieu qui lui donne une mission en disant « Je veux que tu accomplisses cela pour moi. Et je vais amener beaucoup de personnes pour t'aider à accomplir ma vision et la mission que je t'ai donnée. Et que j'ai donc donné à toutes les personnes que j'amène à venir sous toi et à t'aider. Et elles grandiront sous toi afin que vous accomplissiez tous cette œuvre ensemble. » Amen. Mais c'est le système de Dieu. Il transmet la vision et la mission au leader. Pas à toutes les personnes qui l'amènent en même temps simultanément. Il la transmet au leader et ensuite le leader partage la vision. Donc la vision est avec le leader, confiée par Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, par exemple, je dirais ceci. Dieu a beaucoup d'œuvres différentes qu'il veut faire à travers le monde. Et donc, différentes églises auront différentes missions, différentes visions. Donc ici, à Fivefold Church, nous avons une vision et une mission spécifiques. Et pour résumer, Dieu nous a appelés à nous associer à lui pour aider à restaurer ce que nous voyons manquer de l'Église des Actes à l'Église d'aujourd'hui. Dieu nous appelle à lui dire oui dans son mouvement, dans son réveil de la fin des temps, pour purifier son épouse, pour transformer son épouse. Donc notre rôle n'est pas d'avoir la même vision que d'autres églises et de faire l'Église comme une église normale, comme les autres églises font l'Église. Mais nous devons dire, tout ce que tu veux faire, Seigneur, et Dieu dit ceci, eh bien, je veux restaurer mon onction, ma puissance, mon peuple doit être libre. Alors nous disons, d'accord, Seigneur, répands ton onction sur nous et nous reconnaissons que cela vient avec de la persécution, mais cela ne nous importe pas. Tout ce qui nous importe, c'est de faire ce que tu veux que nous fassions, Dieu. Nous voulons que les gens soient libres aussi parce que c'est ce que tu veux. Alléluia. Et donc Dieu dit, je veux mes 5 ministères, ce que nous voyons dans le livre des Actes, que nous voyons dans l'Église du Nouveau Testament, que nous ne voyons pas aujourd'hui. Nous ne voyons qu'une partie, mais nous ne voyons pas les fondations, nous ne voyons pas les apôtres et les prophètes. Dieu dit, je veux que mes apôtres et mes prophètes soient restaurés, parce que c'est ainsi que le corps sera pleinement équipé et sera nourri des bons nutriments spirituels quand nous aurons l'équipement des apôtres et des prophètes. Donc, je veux des apôtres et des prophètes. Je veux que le ministère apostolique et prophétique soit restauré dans l'Église. Alors nous disons, oui Seigneur, nous n'aurons pas honte de dire que les apôtres existent aujourd'hui, les prophètes existent aujourd'hui. Nous n'aurons pas honte de ces mots. Nous ne reculerons pas. Nous ne serons pas timides. Et nous ne dirons pas seulement apostolique. Nous dirons le mot apôtre, vous savez. Oui, Seigneur, c'est la vision qu'il nous a donnée. Nous te suivrons, Seigneur. Nous ferons cela. Alléluia. Et donc, en acceptant cela, nous devenons, cela ressort dans l'enseignement, cela ressort dans le ministère. Et cela devient un exemple pour le corps de Christ à travers le monde. Et cela devient une flamme qui se répand comme un feu de brousse. C'est une vision, mission très importante que Dieu nous a donnée, qui change le monde. Gloire à Dieu.
où Dieu est capable d'accomplir ce qu'il veut accomplir. Cela signifie qu'il aura ici un accent dans cette Église sur ces domaines qui manquent actuellement dans le corps de Christ. Amen. Cela signifie qu'il y aura un accent sur la puissance de Dieu, sur l'onction, sur le fait de marcher dans l'autorité de Christ et sur l'ordre approprié dans l'Église, la structure appropriée dans l'Église, les 5 ministères. Il y aura un accent sur les ministères apostoliques et prophétiques. Les ministères d'évangélistes, de pasteurs, d'enseignants sont importants et les autres œuvres de Dieu et les thèmes de Dieu et les différents sujets dans la parole de Dieu sont tous aussi importants, mais Dieu nous a appelés à avoir un accent sur ceux-ci, sur ces domaines-ci. C'est la vision. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, il est très important de faire preuve d'humilité et de venir là où Dieu vous appelle à être, en sachant que vous êtes ici pour apprendre la vision, pas venir avec votre propre vision. Essayez d'amener votre vision et de la mélanger avec une vision qui est déjà ici. Vous devez être humble et être un disciple, être quelqu'un qui apprend et qui abandonne votre vision pour le bien de ce que Jésus veut faire. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 4, 15. Car même si vous aviez 10 000 autres pour vous enseigner au sujet de Christ, vous n'avez qu'un seul Père spirituel. Car je suis devenu votre Père en Jésus-Christ quand je vous ai prêché la bonne nouvelle. Donc je vous exhorte à m'imiter. Donc Paul dit cela. C'est l'Église du Nouveau Testament. C'est ce vers quoi nous revenons dans ces domaines que nous avions négligés. C'est l'Église du Nouveau Testament. C'est Paul qui parle. Il dit, même si vous avez écouté beaucoup d'enseignants sur YouTube et beaucoup d'églises différentes sur le TikTok, j'ai l'air plus âgée que je suis. Pourquoi est-ce que je dis le YouTube? Je ne sais pas. Sur YouTube et sur TikTok et sur Instagram et Facebook. Même si vous avez écouté beaucoup d'enseignements différents et même si vous êtes allé dans beaucoup d'églises différentes, même si vous avez acquis toutes sortes d'enseignements, mais tous ces enseignants ne sont pas votre père ou votre mère, ne sont pas votre leader, ne sont pas votre berger. Ce qui m'amène à la prochaine signification du verset. Nous connaissons la voix du berger. Nous écoutons la voix du berger. Ce verset parle de Dieu comme étant le berger des bergers. Mais aussi, dans la parole de Dieu, pasteur est appelé berger dans le Nouveau Testament, beaucoup de fois. En fait, le mot berger est utilisé au lieu de pasteur, et cela signifie pasteur. Donc, le leader de votre église est votre pasteur. Parfois, c'est un apôtre comme moi, qui opère aussi dans le don pastoral et en tant que pasteur. Donc, je suis votre berger ici, dans cette église. Amen. Votre leader. Donc, Paul dit, vous avez eu beaucoup de gens qui vous ont enseigné, mais ils ne sont pas tous vos bergers. Vous ne pouvez avoir qu'un seul berger. Un seul berger en termes sur cette terre comme leader spirituel. Et ensuite, nous avons Dieu comme notre berger de tous les bergers. Mais vous ne pouvez avoir qu'un seul père spirituel ou une seule mère spirituelle. Donc, votre père spirituel ou votre mère spirituelle est aussi votre berger, est aussi votre leader spirituel dans le Seigneur. Amen. Celui à qui Dieu vous assigne et sous qui Dieu vous appelle à vous soumettre et à recevoir. Et donc, il est très important pour vous de réaliser, quand Dieu vous a appelé quelque part, quand vous sentez dans votre esprit, quand vous entendez le berger, sa voix disant « Viens et plante-toi ici, dans cette église, dans ce ministère », il est important pour vous de réaliser, vous n'êtes pas ici par accident. Vous n'êtes pas ici juste parce que c'est excitant pour vous de voir la puissance de Dieu, par exemple. Mais vous êtes ici parce que Dieu vous a appelé à la même vision et à la même mission que le leader de ce ministère. Amen. Et donc, cela va avoir un aspect différent. La manière dont cette vision prend vie dans votre vie. Cette vision, on peut aussi l'appeler votre appel. Votre appel.
votre but sur cette terre. Beaucoup de gens pensent que leur but est d'être un chanteur, un acteur, un enseignant, un médecin, un avocat. Ce n'est pas votre but, ce n'est pas votre appel. Votre appel est plus grand. Votre appel a à voir avec le royaume de Dieu et à amener des âmes dans le royaume et être un vase de Dieu afin qu'il puisse faire ce qu'il veut à travers vous pour toucher des personnes. Et donc, sur votre lieu de travail, pendant que vous êtes enseignant, ces choses peuvent se produire. Oui, c'est votre appel, mais ce n'est pas votre appel d'être enseignant. C'est votre appel d'être un vase de Dieu, de dire oui à sa vision et d'accomplir sa vision et sa mission, ce qui est beaucoup plus grand que juste un enseignant qui enseigne. C'est amener son royaume. Alléluia. Donc, pour certains d'entre vous, cela peut ressembler à ceci. Comment vous trouvez votre appel, comment vous accomplissez votre appel ici et comment vous faites avancer la vision qui est ici à 5F Church, comment vous faites avancer la vision. Pour certains d'entre vous, cela peut être sur votre lieu de travail. Sur votre lieu de travail, vous partagez avec les gens votre foi en Jésus, votre témoignage et comment Dieu vous a libéré. Et vous leur dites, Dieu peut vous libérer aussi. Et ensuite, la personne est libérée parce que sur votre lieu de travail, vous partagez votre témoignage. Et cela s'aligne exactement avec cette vision qui est ici, dans cette maison, dans cette église. Amen. Pour certains d'entre vous, cela pourrait aller encore plus loin. Vous dites à quelqu'un comment votre vie a été changée par Jésus et vous l'invitez à l'église et il vient ici. Et ensuite, il trouve son appel ici. Peut-être qu'il est appelé à être un apôtre ici, ou un apôtre de Jésus, un prophète, un évangéliste, un pasteur ou un enseignant. Et donc vous, marchez dans votre appel, a fait tant de grandes choses qui se répercutent sur tant d'autres personnes qui ont été atteintes juste parce que vous, sur votre lieu de travail, vous étiez un instrument de Dieu et vous suiviez la vision. Amen. Et si pour certains d'entre vous ici, certains d'entre vous sont appelés à être apôtres, certains d'entre vous sont appelés à être prophètes, certains d'entre vous sont appelés à être évangélistes, certains d'entre vous sont appelés à être pasteurs, certains d'entre vous sont appelés à être enseignants. Et donc vous venez ici et Dieu vous oindra ici, en son temps. Et cela sera votre but et votre appel, c'est de libérer son onction, sa parole, dans la fonction d'un des 5 ministères. Tant de domaines différents, tant de choses différentes se produiront pour vous tous. Mais ce n'est pas juste en général que vous soyez un instrument de Dieu. C'est que cela doit être en ligne avec la vision spécifique que Dieu vous a donnée, qui ne sera jamais une vision de solitaire. Ce sera être partie d'un corps. Alléluia. Amen. Donc, en tant que berger, les bergers dans le monde, dans l'Église, sur cette terre, les bergers ont la responsabilité de votre santé spirituelle et de votre protection. C'est leur travail, c'est leur responsabilité. Ils rendront, nous rendrons, ceux d'entre nous qui sont des bergers sur cette terre, nous rendrons compte à Dieu pour votre protection et votre santé spirituelle et votre croissance. Mais la personne assise à côté de vous ne sera pas responsable de votre santé spirituelle et de votre protection et n'aura pas à rendre compte à Dieu au sujet de votre santé spirituelle et de votre protection. Les gens dans la congrégation, les brebis, ce n'est pas leur responsabilité, c'est sur le berger. Je vous donne juste un aperçu de ce que le berger doit faire, du rôle d'un berger. Ce n'est pas juste de se lever ici et prêcher et prier pour les gens. C'est quelque chose qui est pris très au sérieux et vous pouvez seulement être oint pour cela. Et quand Dieu vous a oint pour cela, il y a une grâce qui vient sur vous et Dieu vous dira des choses. Il y a des loups ici. Voilà quoi faire dans cette situation. Occupe-toi du loup et protège les brebis. En prêchant, en prenant action. Alléluia. Mais Dieu ne dira pas cela aux gens qui ne sont pas le berger, aux gens dans l'Église. Aussi, moi-même et tous les bergers, nous sommes responsables de vous donner une nourriture pure, un vin nouveau pur, une doctrine pure,
Et c'est aussi quelque chose pour lequel vous devez être oint. Dieu doit vous emmener plus haut, vous révéler plus, afin que vous puissiez être un enseignant pour donner aux autres et ne pas être au même niveau, ce qui ne serait pas une aide pour vous. C'est parfois comme ces études bibliques où vous ne faites que partager. Vous faites juste un tour de rôle et vous partagez. C'est quelque chose dont il faut être conscient. Ce n'est peut-être pas un moment spécifiquement pour être nourri. Vous savez, il y a une grâce spécifique qui vient sur votre berger pour vous nourrir à 100% de vin pur, de doctrine pure. Je veux aussi dire, vous savez, Paul a dit, « Je suis votre seul Père dans le Seigneur, Père spirituel. » Et il a dit, « Imitez-moi comme j'imite Christ. » Et j'ai partagé cela récemment, ces derniers dimanches. Mais c'est rare aujourd'hui à cause des défauts dans l'Église. Vous savez, parce qu'il manque tant de parties importantes que nous voyons dans l'Église des Actes. Parce qu'il y a des défauts et pas de plénitude. Et il n'y a pas une pureté complète en général dans le corps de Christ. À cause de cela, cela a impacté le leadership dans beaucoup de domaines. Et donc les gens constatent qu'ils ne peuvent pas faire pleinement confiance au leader. Souvent, les gens peuvent écouter avec une oreille sceptique, vous savez, et ne pas donner pleinement leur confiance. Mais Paul a dit, « Imitez-moi comme j'imite Christ. » Avec Paul, nous ne voyons pas. Une fois qu'il a été sauvé, que ses yeux se sont ouverts, nous ne le voyons pas tomber. Nous ne voyons pas de scandale. Nous ne le voyons pas être indigne de confiance d'une manière ou d'une autre. Et donc maintenant, nous pouvons voir, c'est ce que Dieu veut. Et c'est la manière de Dieu. C'est la manière de protéger et de nourrir ses brebis, son Église, en suscitant et en noyant un leader pur et humble, qui peut vraiment marcher par l'Esprit et qui n'ouvrira pas de porte et n'aura pas de compromis, mais qui peut être pur comme Paul était pur. Et donc, par la direction du Saint-Esprit, pour que Paul dise « Imitez-moi comme j'imite Christ », cela voulait dire, pour que Dieu veuille qu'il dise cela, cela voulait dire qu'il pouvait être digne de confiance, qu'il pouvait être imité pleinement, comme il n'y avait pas un domaine qui était « Oh, mais non, mais pas cette partie-là ». Il pouvait être digne de confiance. Donc, c'est le genre de grâce que Dieu met sur un leader. C'est ce que Dieu fait maintenant. C'est comme ça que cela change maintenant dans le corps de Christ, où nous pouvons faire confiance aux vrais leaders oints de Dieu. Et vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous savez, vous les connaîtrez par leurs fruits. Ensuite, Dieu vous appelle là, il vous convainc. C'est ici que je veux que vous soyez. Vous pouvez faire confiance ici, vous pouvez vous reposer ici. Donc, à ce moment-là, nous devons maintenant suivre ces principes bibliques que Paul expose. Vous n'avez qu'un seul Père dans le Seigneur, Père spirituel. Et imitez-moi comme j'imite Christ. Donc, vous voyez maintenant, comme c'est cette voix que vous devez écouter, c'est la voix du berger en termes de leader spirituel. C'est là où on peut avoir confiance. C'est là où cela peut être pur. Amen. Donc, les bergers, nous avons aussi ce travail de libérer une doctrine pure, un évangile pur, pas de religion, même pas un soupçon de ce que les pharisiens avaient mélangé, non. Un vin nouveau pur, un évangile pur. Nous avons cette responsabilité. Nous avons la responsabilité de vous nourrir avec cela, de vous libérer cela. Et en même temps, nous, en tant que bergers, nous avons la responsabilité de vous protéger du vieux vin, d'une mauvaise doctrine qui peut s'infiltrer par le sol, par les murs, par le plafond, pendant que vous êtes dans l'église. Et à l'extérieur, en écoutant d'autres voix, mais surtout dans la maison. Nous avons cette responsabilité. Et donc, à quoi cela ressemble-t-il? Cela veut dire apporter l'équipement et l'enseignement, vous enseigner sur comment vous assurer que vous n'écoutez pas les mauvaises voix. Même s'il y a du vieux vin qui flotte dans cette pièce ou quelque chose du style.
une fausse doctrine qui flotte tout autour. Je veux dire, tout le monde est le bienvenu ici. Amen. Tout le monde est le bienvenu. Nous laissons n'importe qui entrer. Nous ne leur faisons pas passer un entretien. Nous ne disons pas, est-ce que vous êtes un hater ou pas? Vous savez? Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce que vous allez rester silencieux? Est-ce que vous allez commencer à crier quelque chose? Non, les portes sont ouvertes. Mais cela veut aussi dire, vous devez être innocents comme des colombes et rusés comme des serpents, même dans la maison de Dieu et dans votre vie au milieu du corps et de votre famille en Christ. Vous devez être sages comme des serpents. Par là, je veux dire, souvenez-vous de ne pas écouter les mauvaises voix. Souvenez-vous de la voix que vous êtes censé écouter, celle du berger. Alléluia. Donc, j'ai un travail pour vous équiper à être capable de discerner et ne pas écouter les mauvaises voix. 2 Corinthiens 11, 14. Ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 4 dit « Car vous semblez tout disposés à l'accepter si quelqu'un vient et prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accepté. Vous tolérez fort bien tout cela en accueillant la tromperie. » Donc, Paul dit cela à ses disciples, à ses brebis, et il remarque que les gens écoutent d'autres voix, alors qu'ils sont censés écouter seulement le berger. Ce que Paul a enseigné, il dit, « Je vous ai enseigné le vrai évangile pur, mais vous semblez avoir les oreilles qui démangent. » Quand vous avez les oreilles qui démangent, vous n'êtes pas une vraie brebis. C'est une autre signification générale de « mes brebis connaissent ma voix et elles m'écoutent ». Si vous avez des oreilles qui démangent et que vous ne voulez écouter Dieu que quand c'est confortable pour vous ou sur certains sujets que vous aimez, mais quand il s'agit d'autre chose, vous ne voulez pas écouter, vous n'êtes pas une vraie brebis. Vous avez des oreilles qui démangent, vous n'êtes pas en train d'écouter le berger. Amen. Donc, Paul parle. Si Paul a ce problème avec ses disciples, alors cela veut dire qu'aujourd'hui, ce problème peut surgir aussi. Donc, nous devons en être conscients. Nous devons être conscients et prudents, que nous ne soyons pas comme ces disciples dont Paul parle. N'ayez pas ces oreilles qui démangent. Et souvenez-vous où écouter la voix et ne pas écouter les mauvaises voix. Et il est dit que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Et cela peut faire référence à de faux apôtres, de faux prophètes, mais cela peut faire référence à tant de choses, comme même quelqu'un qui semble avoir un si grand cœur. Il a un grand cœur, mais peut-être qu'il est juste trompé dans un certain domaine. Et il tient, ou peut-être qu'il a encore une vieille outre en lui. Et donc, l'ennemi peut voir cela et il peut l'utiliser. Cela ne veut pas dire que la personne est une personne mauvaise qui se laisse utiliser par le diable. Si nous ne faisons pas attention, le diable peut vous utiliser. Vous, quand vous avez certaines portes comme cela ouvertes, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas un bon cœur. Cela ne veut pas dire que vous vouliez être utilisé par l'ennemi de cette manière. Non, nous devons être sages comme des serpents. Amen. Et je dis cela pour que vous soyez conscients de cela. Ne baissez pas votre garde quand il s'agit de recevoir la voix de Dieu. N'écoutez pas n'importe qui, même s'il semble avoir un grand cœur, s'il semble afficher de bons fruits. Mais est-ce que c'est le berger à qui Dieu vous a confié? C'est la question. Vous devez vous en souvenir. Amen. Apocalypse 12, 4 dit « Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. »
Donc le diable, le sens de cela est, le diable a réellement emmené avec lui, quand il est tombé, un tiers des anges. N'est-ce pas choquant quand vous y pensez? Des anges. Le diable lui-même, qui est le chef des adorateurs, c'est juste fou. Mais lui et un tiers des anges, littéralement, ont juste décidé de dire non, je ne vais pas écouter la voix de mon berger, la voix de Dieu. Et je vais écouter une autre voix, ou je vais écouter ce que je veux, ces anges. Je vais écouter le chef des adorateurs parce qu'il est élevé, parce qu'il peut-être qu'il sait quelque chose, ou si cela peut leur arriver, cela peut arriver aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc nous devons être conscients et marcher dans la sagesse face au stratagème de l'ennemi qui essaye de détourner les gens de l'endroit où Dieu les a appelés à être plantés, où ils prospéreront, où ils marcheront dans leur appel, où ils auront une vie abondante, où ils seront sous la couverture, où ils auront une protection dans le monde spirituel. Bien sûr, le diable n'aime pas que vous soyez ici, là où Dieu vous a appelé à être plantés. Donc vous devez être sur vos gardes, prêts à toute ruse du diable qui pourrait venir sur votre chemin. Amen. Donc, vous devez comprendre que votre famille en Christ, que nous sommes tous différents. Tout le monde a des niveaux de maturité différents dans le monde spirituel. Et tout le monde peut avoir des niveaux d'abandon différents. Des niveaux d'abandon différents. Et c'est OK, nous sommes en chemin. Pour moi, cela n'a pas été réglé avant mes 25 ans, quand j'ai finalement tout abandonné à Dieu. C'est un chemin pour beaucoup d'entre nous. Et donc, ce n'est pas quelque chose de honteux ou on n'est pas dans le jugement si vous êtes ici maintenant et que vous n'êtes pas abandonné à Dieu. Non, vous êtes les bienvenus ici. Plus vous continuez à chercher Dieu, plus la puissance de Dieu, son esprit, agira sur votre vie et vous conduira à l'abandon. Donc, nous voulons des personnes de tous les niveaux d'abandon ici, parce que c'est ainsi que le véritable abandon et le salut viendront à mesure que quelqu'un continue à chercher Dieu. Et nous respectons la volonté de Dieu. Nous n'allons pas être du genre « Donnez votre vie à Jésus, maintenant, on vous ira en enfer. Allez !» Nous n'allons pas être comme ça. Nous allons faire cela à la manière de Dieu, c'est-à-dire vous donner le libre arbitre, être doux, ne pas vous forcer, ne pas vous faire sentir pressé de lever votre main et de répéter après moi une prière. Non, nous allons vous laisser en votre temps faire vos propres vœux de mariage à Jésus. Amen. Pas de mariage arrangé ici. Alléluia. Et cela veut dire que vous devez marcher dans la sagesse avec votre famille en Christ. Il y a différents niveaux d'abandon ici. Parfois, cela prend un certain temps de nettoyer le vieux vin, de nettoyer la doctrine religieuse. Cela ne vient pas du jour au lendemain en général. Et beaucoup d'entre vous peuvent témoigner, probablement. Ceux d'entre vous qui sont complètement propres ou presque propres du vieux vin de la doctrine religieuse, vous pouvez probablement témoigner que vous étiez autrefois dans le jugement, vous étiez autrefois sceptique et critique du nouveau mouvement de Dieu, de certains enseignements que Dieu a apportés, des révélations. Mais ensuite, Dieu a ouvert vos yeux à mesure que vous vous êtes rendu humble et il vous a nettoyé. Et donc, cela étant dit, vous devez être conscient de ce qui pourrait être autour de vous dans votre famille, que vous, qui étiez autrefois dans le jugement et dont les yeux n'étaient pas complètement ouverts, il pourrait y avoir d'autres personnes qui sont comme vous étiez. Vous devez en être conscient afin que vous restiez concentré et que vous n'écoutiez pas les mauvaises voix. Amen. Et il y a aussi des gens avec des motivations différentes. Encore une fois, j'ai dit, les portes sont grandes ouvertes. Et parfois, j'ai vu différents événements de réveil que nous avons eu même récemment. Vous pouvez vraiment voir cela. En fait, nous laissons n'importe qui venir. Mais vous ne pouvez pas rester si vous allez essayer d'arrêter le mouvement de Dieu, bien sûr. Mais nous vous laissons venir.
C'est à vous de décider si vous voulez vous permettre de rester et de recevoir. Amen. Donc, il y aura des gens avec des motivations différentes. Il y aura des gens dont la motivation est cachée. Peut-être qu'ils luttent même dans leur cœur avec différentes motivations de pourquoi ils sont dans la maison de Dieu. Donc, nous devons être conscients de cela. Parce qu'une voix pourrait venir de là, si cette porte ouverte de l'ennemi est là, cela pourrait parler d'un mauvais évangile, d'une mauvaise doctrine. Amen. Donc, si vous avez du vieux vin et qu'il y a de l'orgueil mélangé à cela, cela va être automatiquement une situation de pharisien. Donc, nous verrons toujours cela chaque fois que nous voyons la Bible prendre vie. Et le ministère de Jésus ressemblait à ce qu'il était au temps de Jésus et au temps des apôtres. Nous aurons toujours cet esprit pharisien dans les parages. Donc, nous devons être conscients. Maintenant, je vais juste partager certaines choses. Des choses dont il faut être conscient qui peuvent arriver. Quand Jésus prêchait, il y a un moment dans la Bible où après qu'il a nourri des milliers, donc quand il a nourri les milliers, cela voulait dire que, comme à peu près la plupart, sinon tous, sont devenus ses disciples et ont commencé à le suivre. Et donc il y a une histoire dans la Bible, après qu'il a nourri ces milliers, il prêche un sermon et il prêche un message controversé. C'était un vin nouveau pur que beaucoup de gens avec le vieux vin ne pouvaient pas accepter. Et ils ont été offensés, dit la Bible. Et c'était quand Jésus dit ces paroles fortes, « Vous devez manger ma chair et boire mon sang. Et c'est ainsi que vous serez sauvés et que vous aurez la vraie vie. » Et bien sûr, nous savons maintenant de quoi il parlait. Nous avons révélation et compréhension. Nous comprenons qu'il parle de la communion. Mais ces gens, ils avaient encore du vieux vin en eux. Certains, beaucoup d'entre eux. Les disciples proches étaient assez nettoyés dans ce domaine. Et ils étaient humbles. Mais les milliers, ceux qui étaient beaucoup plus nombreux, avaient du vieux vin là. Et donc, quand ils ont entendu cela, la Bible dit qu'ils étaient offensés. La Bible dit que beaucoup ont quitté Jésus à cause des paroles qu'il a prononcées lors de ce sermon qu'il a prêché. Cette doctrine qui était un vin nouveau pur, mais pour beaucoup de gens, beaucoup de disciples qui le suivaient, c'était comme ce n'était pas la parole de Dieu. Cela allait contre la parole de Dieu. Et donc beaucoup l'ont quitté. Et ensuite Jésus se tourne vers ses disciples et nous pouvons interpréter dans le verset que c'était vraiment juste les 12 qui étaient restés. Et il dit, « Alors, est-ce que vous allez vous aussi me quitter ?» Et ils disent, « Où pourrions-nous aller? Ta parole nous a donné la vie. » Donc, vous pouvez voir, eux étaient vraiment humbles, n'avaient pas d'autre motivation et étaient nettoyés du vieux vin. Les autres qui sont partis avaient une combinaison de ces trois choses. Et c'est pourquoi ils sont partis. Mais ils étaient là, ils étaient heureux quand ils étaient nourris. Ils étaient heureux avec les miracles qui se produisaient. Ils étaient heureux avec les autres paroles que Jésus prononçait. Mais ensuite, Jésus a prononcé une nouvelle révélation fraîche, un vin nouveau, et ils sont partis. Qui aurait pu voir cela venir? Les disciples proches de Jésus, auraient-ils pu voir cela venir? Non. Ces gens disaient, « Jésus, nous t'aimons. » Ils semblaient avoir de très bons cœurs. Et certains d'entre eux avaient probablement des cœurs corrects, ils étaient juste trompés et ils n'étaient pas encore nettoyés de leur vieux vin. Mais ils sont quand même partis. La Bible prend vie aujourd'hui. Donc, ce genre de choses arrivera aujourd'hui. Vous pouvez être pris au dépourvu. Quoi? Pourquoi ont-ils quitté ce mouvement de Dieu, ce réveil, après les témoignages qui se sont produits dans leur vie? Une situation comme cela peut arriver. Mais c'est pourquoi je dis, vous devez être sages comme des serpents, parce qu'ils ne pouvaient pas le voir venir. Ils ne savaient pas
que ces 12 disciples ne savaient pas que les autres n'étaient pas aussi humbles et purs et remplis du vin nouveau et vides de vieux vin comme eux. Ils ne le savaient pas. Et j'enseigne simplement de dire, n'écoutez pas d'autres voix quand Dieu ne vous appelle pas à écouter d'autres voix. Je ne dis pas cela pour que vous vous sentiez sceptique et mal à l'aise. Comme je dis juste, reposez-vous juste et concentrez-vous sur ce à quoi Dieu vous appelle, sur ce à quoi Dieu vous appelle à vous concentrer. Écoutez la voix du berger, n'écoutez pas d'autres voix parce qu'elles ne sont pas appelées à être votre berger. Et elles pourraient avoir quelque chose de bizarre qui pourrait vous égarer. Amen. Il y a aussi Judas. Judas n'était pas un mauvais gars, mais nous avons le libre arbitre. Judas a vraiment été choisi comme disciple. Il avait un grand cœur pur, mais il a pris de mauvaises décisions tout au long de la route. Il a ouvert une porte parce que nous avons le libre arbitre. Judas avait le libre arbitre. Il a ouvert une porte et il a permis à d'autres voix de lui parler. Il a permis à un ange de lumière de lui parler. Et donc, il a fini par trahir Jésus. Mais les disciples ne l'ont pas vu venir. Juste avant qu'il trahisse Jésus. Au dernier repas, Jésus dit, l'un de vous va me trahir. Et la Bible dit qu'ils n'en ont aucune idée. Ce qui veut dire qu'ils voyaient Judas comme un cœur juste incroyable, pur, qui pouvait être digne de confiance. Mais pas digne de confiance comme un berger dans leur vie. Amen. Nous voyons aussi cette histoire dans la Bible. Jean 12, 4. Judas, le disciple qui allait bientôt le trahir, dit, « Ce parfum valait le salaire d'une année. Il aurait dû être vendu et l'argent donné aux pauvres. » Non pas qu'il se souciait des pauvres, car il était un voleur. Et comme il était en charge de l'argent des disciples, il volait souvent une partie pour lui-même. Donc, vous pouvez voir comment les autres disciples regardaient Marie verser ce parfum coûteux. Et ils étaient juste des disciples. Ils étaient là pour apprendre. Ils disaient, « Waouh, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu. Mais je regarde, j'écoute, je vois comment Jésus réagit et j'apprends de cela. » Amen. Mais Judas n'était pas comme cela. Il n'était pas un apprenant humble, un disciple à ce moment-là. Et il jugeait immédiatement. Il parlait immédiatement une mauvaise doctrine. Il avait immédiatement une mauvaise doctrine dans sa tête. Et qui sait où cela aurait pu aller à partir de là? Cela aurait pu aller vers... Mince, peut-être que Jésus n'est pas celui que je pensais qu'il était. Je pensais qu'il se souciait vraiment des pauvres, mais cela n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'il n'arrêterait pas Marie alors qu'elle verse ce parfum? Et il pourrait dire, « Marie, tu es précieuse, c'est si gentil, mais gardons-en une partie et vendons-le pour pouvoir donner aux pauvres. » Vous savez, ce genre de choses, Judas pouvait probablement penser dans sa tête, après ce que nous voyons qu'il dit. Et ensuite, il peut faire circuler ce message auprès des disciples. Il peut apporter ce poison. Donc, c'est pour ça. Ne faites pas d'autres personnes votre berger. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je veux partager une autre chose, juste pour que vous soyez conscients, pour marcher dans la sagesse, pour être sage comme des serpents, c'est que certains, en tant que berger, leaders spirituels sur cette terre, leaders spirituels dans l'Église, Dieu nous appelle à pêcher dans l'océan de toutes les personnes perdues dans le monde. Et juste, cela peut inclure des personnes croyantes, mais coincées dans l'esclavage religieux. Donc nous sommes appelés à pêcher. Et ensuite, Dieu veut que nous les attrapions. Et ensuite, c'est comme si nous mettons les poissons que nous avons attrapés dans notre panier, et c'est ceux que Dieu nous a confiés. Et c'est ça l'Église, ce sont les brebis. Amen. Mais il y a ce principe dans le monde spirituel, comme c'est l'œuvre de Dieu. Et ces poissons, Dieu les veut là. Pas ailleurs. Là. Ces poissons spécifiques, pas les autres poissons. Eux vont à d'autres pêcheurs, bergers, dans leur panier. D'accord? Mais il peut y avoir des personnes qui vont contre
l'ordre de Dieu, qui peuvent essayer de venir et de pêcher, au lieu de pêcher dans l'océan, pêcher dans le panier d'un berger. C'est mal. C'est tirer des gens que Dieu a plantés là, il les veut là, c'est les tirer de là. C'est vraiment mauvais, vous savez. Mais il y a des gens dehors qui font cela. Il y a des gens qui peuvent venir, ils peuvent venir, juste venir à l'église pour cela, avec cette motivation. Et donc, ils peuvent commencer à approcher des gens, peut-être commencer à prophétiser, peut-être commencer à dire « Dieu dit ceci sur votre vie », peut-être commencer à devenir proche d'une personne, comme un genre de mentorat. Et parfois, les gens veulent ce mentorat proche, mais cela ne veut pas dire que c'est ce à quoi Dieu vous appelle. Nous n'avons pas besoin d'un mentorat proche pour vraiment prospérer dans l'appel de Dieu. Nous avons besoin d'un berger, d'entendre les enseignements et d'être de vrais disciples et de les prendre à cœur et de les appliquer. Amen. Mais le diable peut capitaliser là-dessus et des gens peuvent venir de cette manière. Il peut y avoir aussi des gens dans l'Église qui peut-être commencent à être agités, comme ils sont vraiment affamés de commencer à servir dans le ministère, peut-être qu'ils croient que Dieu les a appelés à être pasteurs ou un ministère d'une certaine manière et que ce soit leur appel ou non. Parfois, quelqu'un peut sortir de la volonté de Dieu et sentir qu'il veut commencer à pêcher, mais pêcher dans le panier du berger, comme pêcher dans l'église où ils sont, en se présentant d'une manière pastorale ou comme mentor, alors que Dieu ne les a pas appelés à cela. Donc, je partage cela afin que vous soyez conscients de ce stratagème de l'ennemi et de comment cela peut arriver avec différents types de motivations et des choses. Un ange de lumière parlant aussi aux gens. Donc, vous savez ce qui se passe si cela arrive. Et ainsi, vous n'écoutez pas la mauvaise voix. Amen. Vous pouvez faire une bonne chose, mais d'une mauvaise manière et au mauvais moment. Je vais le répéter. Vous pouvez faire une bonne chose, mais d'une mauvaise manière et au mauvais moment. En dehors de la volonté de Dieu, en dehors de son timing. Donc, comme ça peut être votre appel d'être un leader dans le ministère, dans un domaine. Vous savez que ce soit conduire une église, que ce soit conduire une soirée de louange, que ce soit conduire une étude biblique, que ce soit conduire un groupe de prière, que ce soit conduire un voyage missionnaire. Vous savez, tout cela, c'est un rôle de leadership, de ministère, que nous ne devrions pas prendre à la légère. Et la Bible dit, dans Jacques 3:1, « Chers frères et sœurs, il ne faudrait pas que beaucoup d'entre vous deviennent enseignants dans l'Église, car nous qui enseignons serons jugés plus sévèrement. » Et cela ne parle pas seulement des 5 ministères. Cela s'applique vraiment à tout type de rôle de leadership dans le ministère, que ce soit un groupe de prière, une soirée de louange, une étude biblique, conduire un groupe missionnaire, peu importe. Ce verset s'applique. Et donc, certains sont appelés à cela, certains ne le sont pas. Et quand vous êtes appelés à cela, ce doit être dans le timing de Dieu. Cela doit aussi être dans l'ordre de Dieu. Par là, je veux dire, si vous êtes appelé à être planté dans une église, vous ne pouvez pas juste décider de commencer une soirée de louange tout seul, sans, vous savez, en suivant l'ordre. La manière appropriée, parce que nous prenons ce rôle de leadership vraiment, vraiment au sérieux, surtout à cause de la puissance de Dieu qui agit dans cet endroit. Vous ne voulez pas jouer avec le diable. Quand vous planifiez là où la puissance de Dieu est, vous devez faire les choses dans l'ordre. Comme quand vous montez dans une position de leadership dans n'importe quel domaine, vous mettez une cible plus grande dans votre dos pour le diable. Quand c'est le timing de Dieu et que vous êtes loin, vous aurez la victoire. Le diable peut essayer tout ce qu'il veut. Alléluia. Mais quand ce n'est pas le timing de Dieu, vous n'aurez pas la victoire. C'est quand vous sortez de sa volonté, c'est en dehors de sa grâce. Et donc, c'est très dommageable pour vous spirituellement et c'est très dommageable pour les autres que vous conduisez. Vous voyez?
Et donc, l'ordre approprié, donc afin que vous sachiez tous ici à 5F Church, un ordre approprié pour cela. Vous savez, il y aura des moments, rappelez-vous, nous sommes dans une saison en ce moment de construction, de fondement. Nous suivons la nuée. Nous retirons le vieux vin des gens afin qu'ils puissent vraiment se lever pour être purs et prêts à conduire. Alléluia. C'est le timing de Dieu, pas le nôtre, et cela prend plus longtemps que nous le voulons beaucoup de fois. Et donc, dans le futur, ici, nous aurons toutes sortes d'activités, toutes sortes de ministères, pas seulement le service du dimanche et les diffusions en direct, même si c'est beaucoup et plus cassé. Et c'est tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont vous avez besoin pour l'équipement spirituel dans cette saison. Mais il y aura une saison où il y aura beaucoup d'autres ministères, dans les 5 ministères, d'autres choses qui se passent, mais ce n'est pas encore le timing de Dieu. Mais quand le moment viendra pour une autre activité de ministère, comme une soirée de louange ou une étude biblique ou des choses comme cela, l'ordre approprié, c'est que Dieu parle au leader et dit, cette personne est prête et je l'ai ointe pour être un leader. Et ensuite, elle peut être digne de confiance parce qu'elle a été façonnée assez longtemps pour qu'elle ait la doctrine pure en elle, pour qu'elle puisse enseigner et conduire correctement. Et que si des choses surgissent, si l'ennemi vient et attaque d'une certaine manière, elle peut résoudre le problème. Elle peut avoir de la patience. Elle peut suivre la voie du Saint-Esprit. Elle sera aimante envers les ennemis. Des choses comme cela peuvent arriver. Elle aura les fruits de l'Esprit. Et en plus de cela, elle sera humble pour poser les questions au leader. C'est très important, vous savez. Vous savez, parce que nous sommes tous en chemin pour apprendre. Vous n'allez pas être « OK, ça fait 2 ans, 3 ans, et c'est OK pour la vie, vous êtes un leader parfait qui sait tout. » Dieu ne le fera pas de cette manière. Il le fera volontairement, intentionnellement. Parfois, peut-être que vous aurez des questions et vous ne serez pas certain de quelque chose, et c'est Dieu qui vous parle. Soyez humble et allez demander à votre leader, et la réponse est là. Et c'est ainsi que je peux vous garder responsable, que Dieu peut vous garder responsable, et que vous pouvez rester humble. Et le berger peut être sûr que les gens seront en sécurité. Parce que le berger sait ce qui se passe dans la maison. Le berger, dans la maison. Le berger peut s'assurer que seule la doctrine pure est relâchée. Amen. Donc ce serait l'ordre approprié. Que Dieu parle au leader. Il est temps pour cette personne de la commissionner, de l'oindre et de la bénir. Pour qu'elle aille maintenant faire ceci, faire ceci, faire ceci. Et ensuite, elle vient humblement et elle pose des questions. Et le leader peut dire comment ça se passe et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous enseignez ou tenez-moi au courant. Amen. Alléluia. Donc, je partage cela afin que vous sachiez comment fonctionne l'ordre, afin que vous n'écoutiez pas accidentellement les mauvaises voix qui pourraient ne pas opérer dans l'ordre. Amen. Alléluia. Louez Dieu. Louez Dieu. Merci Jésus. Donc aujourd'hui, c'était un message qui conduit à cela, pour que vous soyez protégés, que vous restiez en sécurité, que vous gardiez ce que vous avez et que vous grandissiez dans le discernement. À partir d'aujourd'hui, vous avez grandi dans le discernement et dans la sagesse. Et je déclare que rien, aucun stratagème du diable ne peut vous arracher de la main de Dieu, ou sortir de la volonté de Dieu, ou sortir de l'endroit où Dieu vous a appelé à être planté. Et je déclare sur vous tous maintenant que vous serez en sécurité, que vous serez protégés et que vous entendrez la voix du berger et que vous la suivrez. Vous entendrez toujours la voix du berger et vous la suivrez. Amen. Amen. Louez Dieu.